Salut. Dernière vidéo de notre playlist reprogrammation pour titre remplacer nos limites par des objectifs plus ambitieux. Cette vidéo que tu regardes, elle a été programmée d'être rendue publique à une date précise et à une heure bien définie. Si je voulais, je pouvais la remettre sur une autre date bien définie. C'est exactement ce qui se passe avec notre mindset. Lorsque tu es et que tu regardes cette vidéo, est-ce que tu peux me tracer un petit mécanisme, c'est-à-dire un petit système sur comment est-ce que tu obtiens tes résultats? Quelles sont les affirmations positives, le système de pensée que tu as mis en place pour obtenir les résultats que tu as obtenus? Si tu n'es pas capable de me faire cela, ce n'est pas la fin, c'est juste le début de ta transformation. Hello à toi, tu as sur ton écran Jim, créateur de contenu en développement personnel. Donc sur le deux perso est un thème qui te parle, abonne-toi, like la vidéo et on est parti avec 4 techniques pour remplacer nos limites par des objectifs plus ambitieux. Une petite précision. Dans notre playlist que j'ai effectuée à travers 3 vidéos, la première vidéo est intitulée sur les 5 formes que prennent nos pensées limitantes. La deuxième vidéo elle est sur comment est-ce que nous pouvons remettre ces pensées limitantes en cause. Toutes ces vidéos sont déjà réalisées et nous voici donc dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir à travers 4 techniques comment est-ce que nous pouvons remplacer nos limites, c'est-à-dire nos lacunes par des objectifs plus ambitieux et plus atteignables. D'abord, tu dois comprendre que nos résultats, tout ce que nous obtenons dans la vie, ça passe par un mécanisme, c'est-à-dire à travers nos pensées négatives ou positives en fonction de ce que nous voulons obtenir. Si nous voulons obtenir des résultats plus positifs et plus intéressants, nous ne devons pas nous concentrer sur certaines pensées négatives et sur certaines tâches ennuyeuses. Donc nous devons nous focaliser sur des résultats, sur des activités positives et sur des affirmations positives et des livres qui peuvent changer de notre mindset pour le succès. Je ne sais pas ce que tu veux obtenir. Si c'est ce que tu veux obtenir, des résultats très concrets et très positifs, tu dois te focaliser sur certains systèmes de pensée tels que des pensées positives. Donc si tu ne sais pas comment que tu n'as que des pensées négatives et puis tu te poses des questions sur comment est-ce que tu dois remplacer cela par un système de pensée très positif et très créatif. Tu es sur la bonne voie et si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard et tu seras maintenant capable à travers les 4 techniques que je vais te présenter reprogrammer ton esprit pour le succès parce que les 2 vidéos de la playlist sont déjà disponibles. Nous en voici donc à la dernière vidéo et que ça récapitule tout et ça te permettra de remplacer tes pensées négatives par des pensées positives et créatives. La toute première technique pour remplacer tes pensées négatives par des pensées positives et créatives, c'est par la reformulation positive. La reformulation positive, c'est quoi? Tu dois reformuler tes affirmations. Reformuler tes affirmations. Parfois, tu te dis, ah, personne ne s'intéresse à moi. Et je suis nul. Je ne peux rien faire. Je ne suis plus la bonne personne pour elle. Je ne suis pas, ainsi de suite. Cela doit cesser. Tu dois réécrire toutes ces phrases sur une copie. Tu mets sur ça la liste A. Et sur une autre liste, tu reprogrammes cela. Tu changes ça d'une affirmation, d'une manière plus positive. Au lieu de dire « je ne peux pas », demande et dis-toi « je suis en train de le faire ». Au lieu de te dire « personne ne s'intéresse à moi », dites plutôt « ils sont à ma recherche ». Et des affirmations comme ça, tu dois voir que ton cerveau se reprend un peu et jusqu'à un moment donné, tu dois te poser la question, ah, est-ce que c'est moi qui ai passé de la liste A à la liste B aussi simplement que ça? C'est à travers cette petite technique. C'est aussi simple que ça. Si tu appliques cela, ce n'est pas magique, mais ça marchera effectivement pour toi comme ça a marché pour moi. Moi aussi, je m'inquiétais beaucoup pour mon avenir parce que je ne savais pas ce que j'aimais faire. Et c'était un désordre pour moi. Jusqu'à cet instant où j'ai découvert ce que je devrais faire, je n'ai plus de difficultés. Je me suis concentré et nous voici donc à ce que je fais. La deuxième technique qui te permettra de passer d'un esprit qui s'ennuie à un esprit qui crée, c'est par les questions habilitantes. Les questions habilitantes, c'est quoi? Au lieu de te focaliser sur les difficultés que tu observes
pour pouvoir lancer ton projet, concentre-toi sur les petites possibilités que tu puisses lancer ton projet. Parce que le monde en a besoin de tes services pour continuer d'évoluer. Le monde en a besoin de ton message pour changer des milliers de vies. Donc, dorénavant, si tu as un projet en main et que tu veux lancer, ne te concentre pas sur les obstacles parce que je me rappelle très bien, juste cette année à l'école, on nous a enseigné ce qu'on appelle entrepreneuriat. Et j'étais surpris de voir qu'on a dit de recenser les obstacles. Alors que, en tant que des esprits très faibles qui n'ont jamais entrepris, ils veulent d'abord recenser les obstacles avant de pouvoir se concentrer sur le projet. Et moi, j'ai été très déçu parce que tout ce que tu apprends à l'école, si tu veux les implémenter dans ta vie, tu risques de ne aller nulle part. Parce que si je me suis concentré sur les obstacles et avant de lancer ma chaîne, tu n'aurais pas regardé cette vidéo parce que j'allais dire que je n'ai pas un bon éclairage. J'allais me dire que je n'ai pas un bon arrière-plan avant de pouvoir commencer. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message que je te donne. Et donc, dorénavant, tu ne vas pas t'attendre à avoir tout dans la main, à regarder ce qui te bloque d'abord, sans voir les petites opportunités qui te permettront de débuter avant de pouvoir chercher les très grandes choses et de pouvoir te comparer à ceux qui sont un peu avancés. Parfois, c'est l'erreur que nous faisons. Avant de nous lancer dans un domaine donné, on regarde ceux qui sont déjà très très loin. Donc, si on regarde ces personnes, parfois on se bloque et on se dit qu'on n'a pas encore les matériels pour débuter. Alors qu'à leur début, si tu regardes très bien, ils n'ont pas aussi commencé comme ça. Ils ont commencé un peu et ils évoluent au fur et à mesure. La troisième technique pour quitter d'un esprit enfantin à un esprit qui vend de la sagesse, c'est par la visualisation. Tu savais très bien que je n'allais pas manquer d'aborder cela. La visualisation, ça change tout. Donc, si tu veux avoir une vie donnée, pour quitter de cette vie A à cette vie B, tu dois visualiser ce qui va te séparer de A à B. Tu dois déjà visualiser, tu vas te voir déjà vivre sur cette vie B. Elon Musk, il ne part pas sur la planète Mars parce qu'il se visualise, il se voit déjà en train de mener une très belle vie sur la planète Mars avant de pouvoir prendre une fusée et aller sur cette planète. Donc ce n'est pas un hasard, c'est même les grands entrepreneurs, ceux qui ont déjà un mindset très élevé et qui ont déjà accompli de grandes choses dans ce monde, passent par la visualisation et ils se voient déjà en possession de ce qu'ils veulent obtenir avant de pouvoir même se lancer. Donc si tu t'es lancé et que tu as des obstacles, tu n'as pas encore cette vision très claire sur ce que tu vas avoir, je te conseille de faire cela, c'est très important. Quatrième technique, donc pour remplacer tes limites, tes lacunes, tout ce qu'on t'a appris de CP1 jusqu'à je ne sais pas où est-ce que tu t'es arrêté et que c'est ça qui te freine et que tu n'arrives pas à avancer, c'est l'attitude de la gratitude. C'est-à-dire, tu dois te concentrer sur ce que tu trouves reconnaissant, sur ce que tu es reconnaissant pour une seule chose. Concentre-toi sur ça. Tu es reconnaissant pour ton travail, concentre-toi sur ça. Tu es reconnaissant pour ta famille, sois concentré sur ça et sois focus sur ça. Tu as vu que ce n'est pas aussi des principes extraordinaires, c'est juste des petits principes applicables pour tous et personne ne peut me dire qu'il ne peut pas appliquer cela car il n'y a pas d'excuse pour le changement, il n'y a pas d'excuse pour aller très loin. Il n'y a pas d'excuse pour une personne qui veut aller très loin et qui veut partager son message au reste du monde. Nous voici donc au terme de notre vidéo. Si cela t'a intéressé, je t'en prie, like seulement pour que YouTube puisse recommander cette vidéo à d'autres personnes.